Salut, je suis Ngoulanga, la maman. Je viens partager entre amis les petits secrets de vie. J'appelle ça les conseils pratiques parce que c'est ce que je fais dans ma vie quotidienne. Chers amis, je vais toujours rester dans la nature, en ce qui concerne la nature, les produits naturels, parce qu'on a ça au bout des doigts. Et parfois, on ignore, on ne sait pas, on prend ça à la légère. Alors qu'avec ça, nous maintenons notre beauté naturelle. Aujourd'hui, je vais parler de l'embellissement et le rajeunissement de la peau à partir de l'hydratation. Et cette hydratation avec l'eau même, d'où le nom de hydratation avec de l'eau même. Parce que des gens parlent d'hydrater le corps avec la crème. Mais dans tout ça, ce qui fait l'effet, c'est de l'eau. Donc, je vais parler de cet élément de l'eau potable. Donc, je voudrais donc dire que si nous buvons, donc si nous absorbons, si nous consommons la quantité d'eau recommandée, la quantité d'eau qui est demandée, il est demandé de boire environ 2,5 litres d'eau par jour en de petites fractions, comme ça régulièrement tous les jours de notre vie. Et on doit aussi manger des fruits parce que dans les fruits, il y a de l'eau. Et dans la nourriture aussi, il y a de l'eau qui ressort. Mais en buvant de l'eau potable, vous allez me demander quelle eau on doit boire pour pouvoir avoir une belle peau, rester jeune. Moi, je vous dirais que toute eau qui est potable est bonne. Que ce soit de l'eau du robinet, que ce soit de l'eau de source filtrée, que ce soit de l'eau minérale commercialisée en bouteille. Toute eau qui est potable est bonne pour hydrater et embellir la peau. Par exemple, moi, comme j'ai le robinet, l'eau du robinet, je bois ça. Mais parfois, quand j'ai des moyens, je m'achète de l'eau minérale. Donc, il y a des moments, j'alterne, je bois. Et sans vous tromper, chers amis, ça a vraiment un effet. La peau, quand vous prenez de l'eau, comme il se doit, donc environ 2 litres, voire 2,5 litres d'eau journalièrement, sur le long temps, vous voyez que votre peau est hydratée. Le teint devient lumineux. Le corps est purifié. Même si vous avez les boutons tels que l'acné, il disparaît. En ce temps, si vous utilisez votre crème, la crème va aussi bien agir parce que de l'intérieur, la peau est déjà hydratée et cette hydratation ressort à l'extérieur aussi. Et là, on est épargné de certaines maladies. Quand on boit suffisamment d'eau en journée, on évite des maladies telles que les infections urinaires. On évite des affections telles que les dépôts des cristaux, dépôts des déchets au niveau de la vessie. On évite la constipation parce que quand on boit la quantité d'eau requise en une journée, le tube digestif aussi fait bien sa fonction et ça fait que la digestion est bonne, ça fait qu'on digère bien, ça fait qu'on a un ventre plat et ça fait que on a aussi de la ligne parce que quand on a un ventre plat, on a la ligne. Oui, parce que quand on a une bonne digestion, on a son ventre qui est plat et puis la ligne aussi se dessine. Ça fait que on est épargné je veux dire quoi, donc épargné de beaucoup de, excusez-moi, pardon, épargné des maladies. Oui, certaines maladies de la peau sont vues partir grâce à l'eau qu'on boit régulièrement. Oui, ça nettoie parce que l'eau nettoie la peau en profondeur. C'est comme ça. Ça joue aussi un rôle de purificateur. Donc, chers amis,
ne négligeons pas cette eau qui est si bonne à boire. Parce que je vois, il y a des gens qui ont de la peine à boire de l'eau. Alors que non seulement elle est bonne pour notre santé vitale, elle est bonne pour notre bien-être, elle est bonne pour notre éclat. Et je vois des personnes boire de l'eau comme si c'était amer. Alors que l'eau est bonne. Comme ceci là. Buvons de l'eau avec un goût. Parce qu'on sait que ça a des effets bénéfiques pour notre corps, pour notre bien-être. Oui. Et puis, je nous conseille aussi que nous devons proposer de l'eau de temps en temps en journée à nos enfants. N'attendons pas que les enfants demandent de l'eau avant qu'on leur donne. Parce que du moment où ils demandent de l'eau, ça veut dire qu'ils ont déjà eu tellement soif, le corps à l'intérieur est déjà un peu déshydraté. Donc, faisons boire nos enfants sans toutefois attendre qu'ils demandent. Et aussi aux personnes âgées, proposons-leur de l'eau. Et mangeons des fruits. Et faites manger des fruits aux enfants aussi et puis même aux personnes âgées. Le conseil que moi je donnerais, c'est que quand on a de l'eau à boire, on nous demande de boire environ 2 à 2 litres et demi d'eau par jour. N'attendons pas d'avoir soif pour boire ça, sinon on n'arrivera pas à ça. Buvons de l'eau régulièrement en de petites quantités. Comme ça fera l'effet. Moi, par exemple, j'ai au chevet de mon lit une bouteille qui contient de l'eau. Dans mon petit sac, j'ai une petite bouteille dans laquelle je mets de l'eau. Quand je vais quelque part, je reçois mon eau et je bois. Ça me permet d'être hydraté. Chers amis, je sais que pour beaucoup, avaler l'eau, mais à partir d'aujourd'hui, buvons de l'eau. Buvons de l'eau comme c'est recommandé. Environ 2 litres, voire 2 litres et demi d'eau par jour. Et mangeons aussi des fruits. Merci, parce que tout ça, ça va pour notre santé. Avant d'avoir cet éclat, on a aussi déjà une santé vitale dans l'organisme. Merci d'avoir suivi et mettons ça en pratique. Merci beaucoup. Ciao.